Je m'appelle Alexandre Sévérac, je travaille à Néomea Business School sur le campus de Reims et je m'occupe de la vie associative. Je suis responsable de toutes les activités des associations étudiantes sur le campus et donc d'Enactus. Les changements que j'ai envie de voir dans le monde en fait sont relativement simples parce que je pense que beaucoup de problèmes en fait seraient résolus si les gens avaient le temps de s'en occuper et donc je pense que le plus important c'est que les gens puissent se consacrer à développer des solutions plutôt que de chercher à gagner du temps sur 2-3 problèmes. Alors, en fait, c'est un peu le hasard qui a fait qu'une collègue a quitté ses fonctions et j'ai récupéré l'activité d'Enactus sans savoir exactement ce qu'était l'entrepreneuriat solidaire et je l'ai découvert à travers le premier séminaire. Et ce sont les conseillers pédagogiques et l'équipe d'Enactus qui m'a ouvert un petit peu les yeux sur la réalité de l'entrepreneuriat solidaire. Alors c'était le séminaire Éclosion à Angers, alors j'ai plus le nom de l'école, je crois que c'est l'ESCA, me semble-t-il. Et en fait, si tu veux, quand j'ai récupéré la fonction de conseiller pédagogique, en fait les étudiants étaient partagés entre eux, c'est de l'entrepreneuriat ou c'est du solidaire. Et bah, si tu veux, à un moment donné, les étudiants viennent me solliciter pour savoir si le projet doit sortir de l'école ou rester dans l'école. Donc forcément, si tu veux, ces solutions-là, je ne les avais pas, parce que mais vraiment, il y avait un gros débat entre les étudiants, c'était assez vif, hein. Et en étant au séminaire, en discutant avec les CP et l'équipe d'Enactus, Céline Sagnier, si tu veux, m'a indiqué certaines choses, etc., etc. Et avec les CP, ils m'ont fait comprendre que oui, c'était bien de l'entrepreneuriat. Et notre autre sur place, dont j'ai plus le nom, mais qui était fabuleux, qui était donc le CP d'Angers, lui me disait mais c'est de l'entrepreneuriat. Et à partir de là, si tu veux, la logique, elle est tout autre que de la gestion de projets associatifs où tu peux te permettre un échec. À partir du moment où tu comprends que c'est de l'entrepreneuriat, tu dois donc produire quelque chose pour arriver à un résultat. Et vu qu'encore une fois, on parle d'économie solidaire, bien évidemment, il y a des enjeux humains derrière. D'où l'intérêt, si tu veux, que les résultats avancent, quoi. Et en fait, c'est ça qui a été génial, c'est qu'à partir de là, je pense que le projet aussi, enfin l'association, pardon, a pu évoluer dans un sens qui n'était pas le sien à la base. À la base, l'asso se considérait comme étant faisant partie du pôle solidaire. À partir du moment où on a pu discuter suite à ce séminaire, l'asso a vraiment décidé de se projeter dans le pôle entrepreneurial. Et les actions sont complètement différentes. Voilà. Bah, en fait, c'est génial parce que ça permet aux étudiants de pouvoir se projeter concrètement dans la résolution de problèmes et dans la mise en place de solutions. Voilà. Beaucoup d'énergie. Les étudiants ont 20 ans tous les ans, c'est ça qui est génial, et ils ont surtout à cet âge-là envie de réussir et de mettre en place des choses. Et ça, c'est génial. Alors, Enactus répond aux enjeux pédagogiques parce que ça permet aux étudiants justement de pouvoir analyser une situation, pouvoir travailler de manière en équipe et justement de pouvoir aussi se projeter. Donc en fait, si tu veux, en termes d'implication estudiantine, c'est génial. Énergie, positif, envie. À continuer.